Le Gant de l'Infini est une saga de 1991 qui a clairement marqué le monde du comics au fer rouge. Le truc bien chaud qui te marque à vie. Le genre de saga qui marque le summum de l'évolution d'un personnage. Ici Thanos, au départ simple antagoniste aux allures un peu ridicules, avouons-le, qui gagna de l'ampleur dans des histoires cosmico-philosophiques de toute beauté, et qui devient pour beaucoup LE bad guy de l'univers Marvel dans cette saga. Oui mais voilà, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait le Gant de l'Infini? Que faire après le spectacle? Eh bien le continuer. Parce que the show must go on. Le spectacle doit continuer. On va donc avoir le droit à 2 suites, la guerre de l'infini et la croisade de l'infini, qui vont épuiser à peu près toutes les ficelles scénaristiques disponibles à la fin du premier, avec des personnages qui changent de camp à chaque saga et des porteurs de gants qui montreront des dispositions d'âme différentes. Mais les auteurs, dont principalement Jim Starlin et Ron Lim, n'en peuvent plus. Qu'il aille se faire voir ailleurs, le Gant de l'Infini. Oui, mais the show must go on. Alors la question se pose, que faire après la saga du Gant de l'Infini? Et la réponse se trouve ici. Alors oui, après une œuvre magistrale, le Gant de l'Infini, et de suite la guerre et la croisade de l'Infini, qui peineront à suivre l'original, la saga du dit Gant s'éclose en 1993, en attendant bien sagement qu'on vienne la chercher pour l'adapter en 2 jeux vidéo de combat, une série de dessins animés pour enfants, le jeu vidéo du dessin animé pour enfants, un jeu de figurines qui a connu un tournoi de l'Infini pendant 8 mois, un autre dessin animé, et finalement les derniers films du Marvel Cinematic Universe. Bref, rien qu'en disant cela, je pense que j'ai prouvé que oui, cette saga a rapporté un max non seulement de pognon, mais aussi d'images positives pour Marvel. Et donc comme chaque chose qui fonctionne et qui apporte satisfaction, eh bien on continue. Et donc déboule dans les étals Cosmic Powers, une série traduite en Les Maîtres du Cosmos chez nous. Et oui, la traduction rend le tout un peu plus épique. C'est rare. Et là, je vais devoir péter un petit peu la façon habituelle de faire des capos. C'est pour ça que j'ai pas les cartes. Oui, parce que les gars ont un peu pété la formule du Gant de l'Infini. Pour faire court, dans la formule d'avant, on a une grosse partie des persos de l'univers Marvel qui se foutent sur la gueule dans des combats épiques sur 6 numéros. Et là, on a 6 numéros, mais très peu de persos et des enjeux limite intimistes. Bon, moi, Maléfique dirait le Gant de l'Infini version film français, et il aurait tort car c'est ma version maléfique, et il veut juste voir le monde brûler, cet immonde. Cette histoire a été écrite par Ron Marz, le mec qui a transformé Hal Jordan en méchant et créé Kyle Rayner, a fait une série que j'aime beaucoup sous le nom de Sillon, a réalisé les meilleures sagas de Witchblade ainsi qu'une très bonne série sur le surfeur d'argent. Donc ouais, je l'avoue, j'ai peut-être un mini biais en faveur du scénariste de base. D'ailleurs, tant qu'on parle de Ron Marz, c'est de sa saga sur le bodybuilder argenté que sort le méchant de cette saga, Tyran. Un gros méchant du passé qui a apparemment des liens avec Galactus. Enfin bon, c'est un personnage qui a en gros été utilisé de 1993 à 1995. Si vous le connaissez pas, c'est normal, c'est un perso qui apparaît dans 13 numéros en tout et pour tout, dont 4 dans ce qui va suivre. C'est vous dire que sa carrière n'a pas follement marqué les esprits. Bref, l'idée de ces numéros, c'est que l'on commence avec un seul personnage, et chaque numéro en ramène un nouveau, ou exceptionnellement 2. Et on change aussi de dessinateur et d'encreur à chaque fois, donc c'est un poil différent dans la formule. Je vais vous le montrer en vous détaillant la structure des premiers numéros, et donc potentiellement spoiler un peu plus que d'habitude. Je vous préviens à l'avance, mais bon, le truc n'est pas réédité en français depuis 1995, ce truc a donc l'âge de ma sœur, donc je me le permets. Le numéro 1 est consacré à Thanos, qui commence de suite dans le sang, la sueur et la baston, dans un passage silencieux de toute beauté. Et il faut dire que tout cela est dessiné par Ron Lim, qui a accepté de revenir faire 2 numéros, dont ce massacre chatoyant, mais totalement gratuit. Parce que Thanos, c'était juste sa façon de passer le temps, en cherchant un défi à sa mesure. Après le massacre, il rentre donc pépouche chez lui pour torturer un antique oracle qu'il a dans sa cave depuis les 3 derniers numéros de Secret Defenders. Une autre série écrite par Ron Marz. Et du coup, le titan fou commence à envahir l'esprit de l'oracle, tout en se cosplayant en ninja samouraï qui doit s'infiltrer dans la forteresse parce que métaphore de l'esprit, tout ça. Et il apprend l'existence de Tyran,
un ancien tyran du passé. Vachement original. Seulement, il est trop faible pour le battre seul. Il va lui falloir de l'aide, et donc, la fin du premier numéro, Thanos va partir chercher cette aide. Il commence dans le deuxième numéro par aller chercher Terrax, un des anciens serviteurs de Galactus. Car oui, le mangeur de planètes les collectionne comme d'autres collectionneraient, je sais pas moi, les timbres. Cet ancien héros de Galactus est donc réduit à faire des combats de gladiateurs cosmiques, et à se faire manipuler comme un bleu, avant de se faire, en fin de numéro, recruter par Thanos. Oui, mais c'est pas encore assez. Il leur faudrait des infos détenues par Ganymède, qui traîne actuellement avec le Valet de Cœur. Et bref, vous voyez comment les personnages vont en venir à se retrouver au même endroit pour le numéro 6, où il faudra mettre la misère à Tyran. D'ailleurs, le choix des personnages est assez surprenant. Si Thanos est là parce que Marvel veut continuer à surfer autant que possible sur la vibe du Grand de l'Infini, les autres personnages sont des persos beaucoup moins connus de l'univers Marvel. Ganymède, le fils du Capitaine Marvel originel Genisvel, Morgue, putain Morgue, un énième héros de Galactus qui n'a même pas la saveur de nanarde de Terrax. Vraiment, on sent que Ron Mars se fait plaisir en mettant en avant des personnages qu'il a créés. Et même les personnages non créés par Ron Mars, comme Terrax ou le Valet de Cœur, sont pas vraiment des têtes d'affiche. Et comme les débuts de numéros sont souvent des récits sur les personnages, on a vraiment l'occasion de découvrir ces persos avant de les voir interagir dans l'intrigue globale. Plutôt une bonne idée pour aider à s'intéresser à ces persos plutôt méconnus. Assez curieusement, on a même des moments forts pour certains personnages dans cette intrigue. Par exemple, le numéro 4 nous montre le fils du Captain Marvel originel, Genisvel, chercher vengeance contre celui qui a tué son père en lui refilant le cancer, le vilain Nitro, qui décidément, entre la mort du Captain Marvel originel et la destruction de la ville Stamford dans Civil War, est un vilain de seconde zone qui a bizarrement été très influent. Par contre, ne cherchez pas de moments forts pour Morgue. Je ne sais pas si c'est possible d'écrire des moments forts avec Morgue. Et au final, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, les maîtres du cosmos? Très franchement, ça reste sympathique. Peut-être même plus que la croisade de l'infini, qui vraiment tirait sur la corde niveau suite. C'est une saga très rentre-dedans, et qui va avoir un combat fort par numéro avec un feeling extrêmement années 90. Très large case, des effets visuels à gogo, et un scénario qui cherche principalement la simplicité. C'est pas forcément un défaut, mais il faut être prévenu. Et pour qui vient chercher une saga sur Thanos, le personnage y est sacrément badass, et a le droit à des répliques et des moments qui, très franchement, puent la classe. Et très franchement, on n'a pas besoin de savoir qui est Terrax ou Ganymède, et surtout pas Morgue, pour apprécier Thanos qui va défoncer des types pour acquérir plus de pouvoir. Parce qu'au final, c'est surtout ça, les maîtres du cosmos. Bon, là c'est bon, on a fini de revenir sur une histoire cosmique annuelle avec Thanos en bad guy. Comment ça, il y a encore une suite? Cosmic Powers Unlimited, sorti seulement l'année d'après et qui s'est retrouvé chez nous dans le magazine Silver Surfer. Eh bien j'imagine que c'est une histoire pour la prochaine fois. En tout cas, il semble qu'à la question « Que faire après la saga du Gant de l'Infini ?», la réponse a l'air d'être de tenter de la retrouver. Et j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Infinity Wars avec un S, parce que sinon c'est une histoire de 1992. Et la fois précédente, on ne parlera pas d'un clone de Superman qui dit exactement ce qu'il pense. Attends... Non, bah non, c'est bien le script. Il y aurait une astuce dans... Faut vraiment que j'arrête d'écrire dans un état second, moi.